Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous présenter un plugin absolument génial qui s'appelle Depicter, qui va nous permettre de réaliser des sliders de qualité et ça vraiment de façon très simple et gratuite. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran et donc je vais vous montrer comment installer et utiliser ce plugin WordPress donc qui s'appelle Depicter, que vous pourrez retrouver sur depicter.com. Bien entendu, je vous mettrai le lien en description. Alors tout de suite, ce que l'on va faire, on va aller ici sur tarification. Vous voyez, on a plusieurs propositions. Une version gratuite, on a énormément de choses qu'on va pouvoir faire avec Depicter. Une version pro pour un site web, on a d'autres fonctionnalités, mais vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes ces fonctionnalités pour avoir vraiment des sliders de qualité. Donc là, voilà, on a par exemple l'effet de parallaxe, on a aussi la possibilité d'avoir des sources de données de pages WordPress, qui peut être pas mal aussi. Donc à voir, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la version gratuite. Vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec. Donc on se met ici, téléchargement gratuit. Donc voilà, donc il va nous charger en fait le plugin. Vous voyez, hop, le plugin, il est ici, donc on est bon. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller sur notre tableau de bord WordPress. On va aller ici sur extension, ajouter des extensions, donc téléverser une extension, donc choose file, et là vous cliquez sur Depicter. Ensuite, on va cliquer ici sur installer maintenant, et donc là vous allez voir qu'une fois qu'on va installer, on va se retrouver avec un nouvel onglet ici. Là, on va aller activer l'extension avant. Et vous voyez, donc on se retrouve avec un nouvel onglet ici, Depicter. Donc on va aller tout de suite ici sur le dashboard. Donc une fois qu'on arrive sur notre dashboard, on nous propose de soit importer un slider qu'on n'a pas, ou de le créer. Donc on va aller ici sur Create Slider. Donc on arrive sur cette page où on nous propose bon nombre de sliders déjà préétablis, donc 187 au total, répertoriés comme ça en business, post slider, shop, portfolio, etc. On peut s'apercevoir que sur certains templates, on a une petite vignette ici pro. Alors simplement pour pouvoir utiliser certains sliders, on aura pour obligation de prendre la version payante. Mais vous allez voir qu'on a énormément de sliders gratuits. Donc vous voyez, on va aller en choisir un ici par exemple, Preview. Donc là, c'est pour voir les effets, le slider. Vous voyez, hop, là, je regarde le deuxième, le troisième slide. Ok, donc ce que l'on va faire, on va aller ici sur importer. Donc on arrive sur cette page où donc on nous propose les slides. Alors vous voyez ici à gauche, donc photo. Donc on a une banque d'images photos. On a la possibilité de travailler nos textes, d'en rajouter, des vidéos, des shapes et des vecteurs, des boutons d'appel à l'action et les contrôleurs. Les contrôles, c'est ce qu'on va retrouver ici. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va aller cliquer ici sur Options. Donc voilà, premier onglet Général. Et donc là, il nous demande à savoir effectivement notre slider, est-ce qu'il va occuper la totalité de l'écran ici ou vraiment en full screen, enfin la totalité, une partie de l'écran, la totalité de l'écran, ou alors à ce moment-là juste dans un container. Donc on va laisser ici slider layout, on va le mettre en full width. Ok, donc c'est tout ce qu'on a à faire ici. On retourne sur slide et vous voyez donc là on a nos sliders. Alors ici, hop, je vais preview. Donc là vous voyez le numéro 1, donc on est sur le premier slide, on clique ici sur la flèche, deuxième slide et le troisième slide. Donc on va aller travailler notre premier slide ici. Donc vous allez voir que c'est très facile et très rapide pour l'utiliser et pour changer certains éléments. Par exemple ici, vous voyez, donc on va aller changer la photo. Donc allez, je vais mettre Beauty pour aller voir des images représentatives. Voilà, par exemple, je vais prendre cette photo-là. Vous voyez, je prends la photo, je clique, je me mets ici. Vous voyez, donc on a le cadre bleu qui s'affiche. Je laisse glisser et donc la photo se met parfaitement effectivement à la taille de l'image. Donc ça, c'est nickel. C'est la même chose ici pour les textes.
pour les petits traits, etc. Vous voyez, on a un tas de choses. Donc une fois qu'on clique par exemple sur la photo, vous voyez, on a sur notre droite un nouveau tableau avec pas mal de paramètres où on peut changer un tas de choses. Vous voyez, on a des options ici. Alors là, effectivement, on peut aussi intégrer des codes, donc ça c'est top. Donc on peut aussi, c'est-à-dire lui indiquer que dès qu'on va passer la souris dessus, on va avoir un effet au survol. Et on a aussi donc les animations donc, que l'on peut faire, donc faire apparaître par la droite, par la gauche, ce type de choses. Et donc là, les actions, voilà, le URL, effectivement, savoir est-ce que le lien est cliquable, est-ce que l'image est cliquable, ce type de choses. Donc voilà au niveau du slide. Donc on peut aller indépendamment changer tous les éléments en fait de notre slide. Donc on a la possibilité bien entendu de pouvoir changer le fond de notre slider. Alors, je fais glisser-déposer, là j'ai vraiment une connexion qui est lamentable. Vous voyez, on a changé effectivement le fond de notre slide. Alors, une fois qu'on a satisfaction sur notre slider, donc on peut le prévisualiser ici, bien entendu. Donc on va aller juste regarder très rapidement. Donc voilà, on a notre slider. Voilà, donc il n'a pas pris en compte malheureusement le fond ici, parce qu'il n'a pas enregistré. On va aller voir ça. Donc une fois que vous avez votre slide, ok, on va aller ici sur Publish. Par exemple, copier ce code-là. Vous cliquez simplement ici pour copier. On retourne sur notre dashboard, sur notre page en fait WordPress. Alors, là, je suis sur Divi Builder, ça fonctionne sur Divi, ça fonctionne sur Elementor, ça fonctionne sur WordPress bien entendu. Donc ici, on va aller rajouter simplement un module, alors soit un module texte, soit un module code. Ça fonctionne avec les deux. Donc je vais ici récupérer un module code. Et je n'ai plus qu'à coller en fait mon code ici, de valider. J'enregistre ici, je sauvegarde ma page, enregistrer le brouillon. On va aller quitter le builder pour voir ce que ça donne. Vous voyez, on a donc là, bon, c'est là notre published, bon ça, on s'en fiche. Donc vous voyez, on a notre slide maintenant sur notre page, voilà. Donc, tout est nickel. Bon, vous voyez, il n'a pas enregistré le fond en fait de couleur, enfin le fond d'image. C'est pas bien grave, normalement ça fonctionne, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est de ce petit slide. Vous voyez, c'est très simple de réaliser des slides très rapides avec vraiment des beaux effets. Donc là, on est sur un slide, pardon, mais il y en a énormément, comme je le disais, donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et surtout, chose importante dont j'ai oublié de vous dire, c'est que les slides sont absolument complètement responsives. Vous voyez, on n'a rien besoin de toucher. Bon là, c'est vrai que la version tablette est peut-être un peu grande, voilà, et la version portable. Et donc c'est ce qui s'affiche ici. Donc on est, voilà, c'est complètement responsive, c'est facile, c'est simple. Donc on peut réaliser vraiment des très beaux effets, ce qui va encore vous distinguer de la concurrence. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto, de cette petite présentation de depicter.com. J'espère que ça va bien vous aider pour la réalisation de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.